Bonjour à tous, bonjour tous les camarades de la presse. Et c'est une conférence de presse précisément lors la situation et puis aussi lors booster dose qui nous peut mettre en phase la vigilance pendant cette période des fêtes. Bien sûr, on connaît le palais qui est en relâchement, mais aussi fait observer la situation auprès au micron et sans oublier qui manière nous la situation qui améliorée la quantité de cap qui nous peut gagner. Alors bon, pour commencer d'abord, comment nous habitués annoncer la vaccination puis continuer à progresser, même le premier dose qui tous les jours nous encore recevoir pas mal d'individus qui viennent pour la première dose. Et déjà, c'est 942 722 qui finit faire la première dose, qui les représente 74,5%. Deuxième dose aussi, quand même, nous pouvons continuer. Et là, le nombre c'est 909 170, représente 71,8% qui finissent la deuxième dose. Bien. On appelle une troisième dose ou une booster dose. Ces derniers temps, ça aussi, c'est une bonne progression avec 174 854 qui finissent déjà faire une booster dose. En bas 18, c'est-à-dire les enfants, adolescents qui font Pfizer, là, le total, c'est qui, premier dose, c'est 40 931, et puis deuxième dose, qui fait c'est 31 768. À Rodrigue aussi, c'est même progression qui nous est avec la vaccination, qui première dose, il dépasse 65% avec 28 442, et deuxième dose, qui dépasse 60% avec 26 178. Et là-bas aussi, je finis en termes de booster dose, qui là, le chiffre c'est 1357. Si nous restons au sujet vaccination, il est aussi bon de nous faire ressortir qu'il y a une régulation. C'est-à-dire, nous avons une amende regulation qui a déjà existé. Et là, regulation qui redéfinir ce que ça veut dire fully vaccinated. Si je vous rappelle que depuis le passé, nous avons un individu qui finit faire un vaccin qui est D2 ou bien un autre vaccin qui est D2 qui est appelé fully vaccinated. Maintenant, dans sa régulation là, nous faisons donner une durée. C'est-à-dire, si un individu qui fait D2 et ce deuxième dose, depuis qu'il fait 6 mois, ça connaît sa validité, sa statut de fully vaccinated là, il dit. Et puis, après ça, il peut obliger à faire une booster dose pour qu'il est capable, ou bien une troisième dose pour qu'il est capable de faire, garder sa statut de fully vacciné. Parce qu'il y a un vaccin qui est naturel, il produit une certaine immunité avec l'étude scientifique. Sa durée, protection qui est là, il commence à diminuer. Et à cause de ça, l'emphase, l'ON booster dose, est bien important. En ce moment, à Maurice, dans le BT, depuis le commencement, nous faisons faire AstraZeneca, Covaxin, Covishield, nous faisons faire Pfizer récemment, nous faisons faire aussi Sputnik, et puis nous faisons faire Sinopharm. Alors, tout ça va être des vaccins qui nous appellent D2, ça va être des là depuis qu'ils ont bien 6 mois. Et maintenant, pour se garder le statut vaccinal, il est important qu'ils ont fait une booster dose. Et tous les jours, le ministère de la Santé il passe même communiquer que ça peut faire une booster dose dans un vaccination center. Il ne faut pas nous oublier que sa régulation là, il aussi donne un individu qui est capable d'aller. Par exemple, si un individu est à l'hôpital, et s'il fait aucun traitement, il peut accompagner un patient ou bien pour des autres choses qui peut aller, il faut bien autant énorme sa booster dose pour pouvoir payer fully vaccinated et puis bien sûr l'entrée dans différentes institutions, dans différentes places. Un point qui se nous fait ajouter sa
booster dose là, c'est-à-dire un monde est capable de tester positif. Parce que quand il est testé positif, il n'est pas capable de faire ce vaccin. Alors, qui sa régulation va dire? Qui un monde qui finit testé positif par un laboratoire qui est agréé par le ministère de la Santé, lui aussi, il peut considérer comme un fully vaccinated, mais pour une durée de 4 mois à partir de ce jour qu'il est testé positif. Ça veut dire, si un monde qui finit faire ce D2 vaccin, et là, il est supposé à faire ce booster dose, mais entre-temps, il finit testé positif, bien sûr, il n'est pas capable de faire ce booster dose. Depuis sa date qu'il est fini testé positif là, pendant une durée de 4 mois, il peut considérer comme fully vaccinated, mais après sa durée de 4 mois là, il est besoin de faire une booster dose pour qu'il est capable de considérer comme fully vaccinated. Dans Regulation, il fait aussi faire ressortir qui remplace le vaccinated with one dose par fully vaccinated dans certains cas de figure. On va dire, longtemps, je vais dire quand même, un dimanche qui fait une dose, alors le cas permet de rentrer dans certains mêmes cas. Mais maintenant, tout un dimanche disant fully vaccinated pour être capable d'avoir accès à sa même place. Pour nous, il est important maintenant qu'un dimanche est fully vaccinated. Tout ça va être mesure qui va dire. Là, il prend l'effet à partir de 15 janvier. Et pour ça, on a un communiqué qui vous sortit en détail. C'est aussi rappel qu'il nous fait le vaccin Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, c'est un vaccin qui est qualifié en dose et il est considéré comme fully vacciné. Mais le dernier renseignement qui l'OMS fait communiquer. Quelqu'un qui fait Johnson & Johnson, lui aussi, son immunité est diminuée et il est important qu'il fait une deuxième dose de Johnson & Johnson pour les considérer comme fully vacciné. Dans le cas de Johnson & Johnson, nous pouvons attendre le rapport de Vaccination Committee qui est pour guider nous, pour dire nous si Johnson & Johnson aussi pour besoin faire des doses pour considérer comme fully vacciné. Alors, vous pensez très prochainement, dans les jours qui peuvent venir, nous pouvons gagner un renseignement lors Johnson & Johnson. Tout ça pour que la population se protège, développe un anticorps et nous connaissons là, nous aussi, nous pouvons suivre l'évolution de Omicron. Comme ça permet de nous commencer l'année 2022 mieux et surtout avec une sécurité, c'est-à-dire une sécurité de qui tout le monde bien finir vacciné, soit premier ou deuxième dose, et tout le monde qui finit faire premier ou deuxième dose, ce bien fini commence à faire deuxième dose d'après un programme, ce booster dose d'après un programme qui nous fait établi. Passons au cas positif qui en ce moment nous dans le 20 décembre, là du 16 au 21 décembre, tous les temps on fait un press briefing une semaine, vendredi à vendredi, cette fois-ci les vendredis à mercredi. Alors nous avons 224 cas positifs dans le 20 décembre. Nous avons aussi 102 cas importés, en 16 à 21, c'est-à-dire 20 cas qui finissent fini, 20 passagers qui finissent faire test, et ces 20 passagers sont vaccinés. Si vous n'êtes pas vacciné, vous détectez des positifs, vous êtes dans une quarantaine, ou bien vous êtes capable de 25 ans qui pas fini de faire vacciner. Dans AINT, nous avons en ce moment 14 patients, dans 5 ventilateurs et 5 lots oxygène. Il reste 4 patients sous observation. Dans la salle, dans différents wards dans l'hôpital, et dans 156 patients. Je vous rappelle qu'ils tiennent des dents, nous tiennent presque 300-400 patients. Et là, ces dernières semaines, nous faisons une baisse de nombre de patients qui les concernent dans le COVID Testing Centers, qui les concernent aussi dans l'admission dans l'hôpital, et c'est le même baisse que nous trouvons à INT aussi. Ben, décès pendant le 16 à 21 décembre, il y a 32 décès, malheureusement, et là-dedans, c'est 4, c'est un patient qui a moins de 60 ans, 28, c'est un patient qui a plus de 60 ans, et puis là-dedans, c'est comme ça, 32 patients, là, c'est 31 qui ont une comorbidité et un qui continue à aucune comorbidité. Quand nous prenons le décès total, depuis les 5 mois derniers, le chiffre vient jusqu'à aujourd'hui 756.
une information qui finit dans la presse, qui nous finit déjà communiquée, c'est le sequencing. La semaine dernière, nous finissons un résultat 100 samples, qui est un dispositif PCR qui nous fait sequencing. Vous vous rappelez que le sequencing n'est pas fait du Maurice. Depuis l'année passée, nous avons engagé, nous avons un arrangement avec à Sud-Afrique, avec l'Université Christ et aussi avec le NAC. C'est un arrangement qui nous fait, qui nous envoie samples ça va. Et là, c'est un résultat qui nous envoie Christ à l'Université Christ pour faire nous un sampling. Parmi il y a 100 samples qui nous ont envoyés. Là-dedans, il y a 86 samples depuis la communauté locale, c'est-à-dire un cas local, et puis 14 c'est un passager, un cas importé. Et 90 parmi ces 100 là, c'est un variant Delta, 78 c'est un cas local, et 12 c'est un passager. Et puis le financier il y a 10 cas Omicron, parmi ces 8 c'est un cas local, et 10 c'est un passager. Tout ça, ben cas Omicron, et à un moment qui nous fait connaître ben cas Omicron, bien sûr, c'est 25 samples qui sont envoyés au troisième semaine novembre. Alors, ça ben parce qu'on a fini guéri, nous-mêmes quand même nous fait un suivi pour nous aider, est-ce qu'il y a la transmission, quelles autres familles, tout ça. Nous pas fini, ça ben parce qu'on n'a pas fini bien aucune hospitalisation. Et voilà les informations qui vont jusqu'à maintenant. Nous pouvons continuer faire sequencing aussi avec un laboratoire à KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Alors c'est bien différents arrangements qui nous permettent, comme ça nous sommes capables de faire plus beaucoup la quantité de sequencing. Pour Omicron, il est bon de faire appel qui premier test, le test PCR, même il est capable de nous une indication est-ce que ça dit nous là, il est capable d'une variant of concern. Ça veut dire que s'il y en a un dans le test PCR, même il y a une affaire qui s'appelle un S-gene failure, il y a déjà une indication. On va dire il y a une indication qui nous est capable de suivre, peut-être pour une Omicron ou bien Delta variant. Alors, ben, précaution finit prendre et puis la même, une fois nous détecter un cas avec le PCR, il est capable de commencer à dire nous de quelle manière la situation peut évoluer. Voilà, c'est toute l'information qui nous a pu donner. Alors, principalement pour être en Montréal, ce qu'il en fait, c'est le booster dose. Nous allons continuer nos programmes de vaccination avec le booster dose. Et surtout avec l'approche des fêtes, il ne faudrait pas donner un relâchement. Il ne faudrait pas oublier qu'en novembre, nous finissons d'exploser des 20 cas. Nous allons prendre leçon avec tout ça. Alors, pour le que pendant la fête, qui nous garde toutes les mesures sanitaires, et il est normal qu'il nous exerce une vigilance, et sa vigilance-là pour permettre nous, au fur et à mesure, pour communiquer aussi, pour prendre une décision qui est bizarre. Merci, on prend toute une question de la presse. Je ne sais pas, dans un quotidien aujourd'hui, le ministère de la Santé qui nous facilite l'acquisition du médicament tocilizumab, Amtera ou quelque chose comme ça, dépend d'un supérieur à l'avenir. Et ça, est-ce qu'il est illégal, est-ce qu'il est éthique, t'as pas fait ça? Alors oui, aussi on apprend ça dans le quotidien aujourd'hui. Alors moi, je demande la section pharmacie, puis demande tout un détail. Mais le détail, tocilizumab, c'est recommandé par un médecin en septembre. Ce médicament-là, c'est déjà dans le marché local. Tout ce qui tient dans le marché local, le ministère a acheté pour un patient, surtout à INT qui rentre dans un état sérieux. Ensuite, le ministère qui apprend avec le seul supplier ce médicament-là, qui médicament-là, il pouvait mourir à partir de décembre, dépend du supplier. Il y a un représentant local qui demande l'autorisation pour lui amener ce médicament-là, et puis la réunion. On finit apprendre qu'il y a une pratique normale pour donner une spéciale autorisation, qui est un special permit pour qu'il y ait un médicament, un produit qui est payant à Maurice pour autoriser n'importe qui ça. C'est plusieurs compagnies locales qui demandent une autorisation pareille. Et là, le ministère il facilite parce que le ministère c'est un régulateur aussi, la section pharmacie est le parti régulateur, qui facilite l'import de ce médicament à Maurice pour le secteur privé et aussi pour le secteur privé et public. Au fur et à mesure que l'information peut étaler dans la place publique,
Est-ce que vous pas croire qu'effectivement, CPN distributeurs finissent favorisés par certains au ministère de la Santé? Ou un journaliste, vous pensez, ou bien au courant qui est dans l'enquête par l'État. Et vous connaissez, dans un état pareil, ultimement dans vos places. Et si quand il y a une enquête, est-ce qu'il est approprié là, dans un mesure pareil, pour nous donner un renseignement? Je crois qu'il y a un journaliste qui dit où il y a plusieurs enquêtes qu'il fait, et je crois que tout le monde donne nous même réponse. Qui pendant une enquête, on n'est pas capable de prédire cette enquête qu'il peut faire, et comment ça se fait là, moi je donne mon opinion, ou bien donne ben l'enquêteur ce que je peux faire, pour faire un commentaire. Une question pour moi, s'il vous plaît. Dans un statement de performance le 7 décembre, vous dire que le laboratoire Dr. Reddy, il nous donne deux options pour le flou, ok? Des médicaments antiviraux. Elle, vous prenez en direct, soit vous prenez avec son représentant local. Donc, même si c'est ça, vous dire qu'il ne faut pas qu'on fournit à travers l'intermédiaire, c'est-à-dire passer directement avec le laboratoire en Inde, à des rabbins. Or, hier, le lancement, ça médicament hier, c'est un qui ça, on ne passe pas intermédiaire. Réforme. Mauvais maintenir ce qui m'a fait dire dans mon statement. Le problème du moment où on a l'enquête, il capte ça. Non, je dis où là qui m'a fait dire. Ok. Je maintenir ce qui m'a fait dire dans mon statement. Oui. Aujourd'hui, on réconfirme avec l'officier de la santé. Est-ce que le médicament concerné par le Dr. Reddy, le ministère peut acheter ça directement ou à travers un supplier, ben l'officier de ministère réconfirme qu'il ne peut acheter ça directement avec le supplier. C'est tout. Mais hier, on pose avec M. Ashley Vous demandez, monsieur. Non, écoute-moi bien. Vous m'écoutez bien. Il dit que le ministère, il passe commande depuis 1 million de comprimés. Pas à travers Reddy. Lui, il est représentant local de Dr. Reddy Laboratoire. Vous remettez MOH n'a acheté 1 million de comprimés avec lui, et pas comment finir. Dans le statement, il dit que vous payez un comprimé 1,3 $, ce qui fait 52,84, 52 € puis quelques sous. C'est-à-dire qu'il y a 2282, une boîte de 40. Ça boîte que vous achetez là, vous va payer là, vous payez 2700 € une boîte, ça veut dire une boîte de 40. Il fait 67 €, il fait 10 € un comprimé en plus. Donc 1 million fait 10 millions en plus. Vous voyez où, monsieur? Ce qui m'a fait dire dans mon statement, c'est un statement qui m'a fait préparé par un officier du ministère de la Santé. Aujourd'hui, je redemande mon officier du ministère de la Santé, je ne redemande le statement qui m'a fait correct, mais c'est un tout job. Ça veut dire que vous maintenez qu'on a fait directement de Dr. Reddy? Bon, oui, c'est dans mon statement qui m'a dit. On a fait directement avec le Dr. Reddy. Vous ne dites pas passer par l'intermédiaire. Voilà, on regarde, comme on fait que là, il n'y a pas de maintenir. Et le truc apparaît. Pardon? Le truc apparaît. Bon, pas contre tous les détails, mais je peux dire, question qui est-ce qu'il nous finance directement avec le Dr. Reddy ou pas, le ministère, les officiers. Mais le truc pas connu, monsieur. Pardon? Le truc pas connu, la différence. C'est pas moi. Encore une fois, je dis, le prix, jamais un ministre, dans le passé, je vous dis, jamais un ministre pour interférer, le prix veut dire le procurement process. Jamais un ministre a dit qui le procurement process. Process procurement qui est dans l'État. Si vous pensez qu'il y a quelque chose pas bon, mais vous dites, dans l'institution qui dit, moi, je suis content qui m'a dit, vous dire moi tout ça. Seulement, on va dans une instance appropriée. Ce n'est pas Dr. Jorapal, ministre de la Santé, ou dire qui pourrait, si on commence à interférer là, un ministre jamais interférer. Ce n'est pas la première fois, c'est jamais moi je connais. Il ne faudrait pas ou interférer comme un ministre, laisse sa section qui quitte ça. Lui, il connaît qui il vient faire. S'il y a même quelque chose. Non, c'est dans le ministère, il ne pas coupable, mais le responsable du ministère. Non. Dans le statement, Mais la préparation de PNQ, donc le courant de l'information financière qui va fonctionner pour préparer aux réponses. Et c'est là qui donc vous découvrez un chiffre, donc la différence de prix. Mais peut-être qu'il y a une réaction de où à ce moment, vous direz, et là, une différence de prix, quand même, une grosse mort, donc 70 roupies. Est-ce qu'il vous a peut-être là prendre une décision ou bien pas de la. Exactement, ça, on a raison. À mes yeux, nous finissons par ça, la première chose qui nous fait, qui s'en a pour ça.
c'est besoin d'un monde qui connaît un techno là. C'est besoin d'un monde qui caractérise ça avec un en dehors ce système-là. Et à cause de ça, quand même, voilà, on est tout d'accord. Moses retourne là, ce qu'il peut dire. C'est encore une fois, c'est pas le ministre qui est responsable, le n'importe qui procurement process, award, qui passait dans n'importe qui affaire qui va acheter. Il ne prend pas une simple plume pour venir n'importe qui contrat qui fait. Il y a où signer. On va signer. À aucun moment, le ministre n'a même signé un contrat. Depuis. C'est bien officier qui signe ça. Moi, je espérais qu'il ou comme un journaliste, ou vous connaissez qu'à aucun moment, un ministre jamais lui donne un approval, un contrat ou bien lui signe un award. Je voudrais que vous avez fait un petit peu plus d'apprendre. Mais vous connaissez. Bien sûr. Mais quand ça finit une directive, pour qu'on ait une partie de la commande et finit livré depuis les 3 à INT. Parce qu'il a une réponse Parlement. Dans ce pas de Parlement, on ne peut pas dire nous qui une partie de la cargaison qui finit à aller le 3. Pour dire nous, les 7 finales de ça contrat-là à 79 millions. Les 6 à 7 millions, les 7 79 millions. Les gens ne rentrent dans sa enquête qui est fait là. Bon, comme on dit, vous allez là, laissez les cartes faire l'enquête. Justement, monsieur le ministre, peut dire qu'il y a une enquête à l'ICA qui peut respecter, qu'il y a une enquête à l'ICA. Qu'est-ce que vous pensez qu'il pour Bénin, conflit d'intérêt, vous allez missionner? Non, du tout. Comme responsable, un dossier qui me connaît, qui ne m'a pas fait une petite chose bien sûr, je prends mon responsabilité. Mais un dossier qui ne m'a pas responsable du tout, et surtout procurement, dans le passé, tous les temps, je me disais qu'il y a un ministre, à aucun moment, il n'est pas responsable d'un dossier procurement. Maintenant, si je tiens à quitter l'intérêt, mon sentiment, oui, quelque part, moi qui n'ai pas fait mon travail bien, et puis quand on connaît qu'il y a les cartes peut faire une enquête. Laissez les cartes faire sur l'enquête, nous avons rapport aux cartes qui disent. Pas de rapport d'enquête. Dans le moment, il y a un supérieur qui fait un contrat pour livrer le durable à 2 unités. Contrat là, finalisé. Contrat là, selon le marge de en post-stand. Et si vous avez livré le 21 décembre, c'est-à-dire hier, ça va 2 modules là. Est-ce qu'ils ont reçu encore raison là? Et s'ils reçoivent encore raison, est-ce qu'il y a un excès de modules en ce moment? Parce qu'on finit par près d'1 million de doses avec ces pleins distributeurs. Oui, alors peut-être ça, moi, il y a une information qui le supplier qui finit dire pour livrer sa médicament là, il finit envoyer un communiqué pour dire non, il n'est pas pour capable de livrer en ce moment, il finit demander un délai. Il finit un délai de livraison après de livrer. Qui raison de délai? Alors, dans mon rappel, il finit dire qu'en ce moment dans l'Inde, sa fabricant médicament, sa compagnie qui fait produire sa médicament, il n'est pas encore fini de gagner toute cette formalité. Une fois qu'il gagne cette formalité, il est allé produire. Dans l'éventualité de sa enquête, là, c'est les 4 bizarres, vous parlez? Bien sûr. Si les 4 bizarres, on va aller, il fait non. Encore bien sûr, vous allez. Quand les cartes, une institution qui peut faire une enquête, et si l'appellement, on va aller, on va aller, et on va donner tout ce qu'il vous a dit. Si ce qui concerne moi, bien sûr, on vous a dit. C'est une question, hein. Mineur contexte. Quand il recevra le dossier concernant le menu qui va dire l'achat de ce médicament, est-ce qu'il y a le papier ou pas trouver finalement 2 pays différents, ça va finir par où? Comme le dossier. Le dossier, la réponse qui est préparée de moi concernant ce dossier-là, il remonte comme au fin de PNQ. Si je vous rappelle, PNQ, c'est un vendredi le matin ou un cabinet. Après cabinet, si je ne pas trompé, nous faisons une conférence, nous presse briefing. C'est une réponse qui est préparée, qui de moi je prends en réponse ça. Cabinet est dans un parlement, moi besoin répondre à toutes questions. Et questions, comment me dire, c'est pas moi qui involve dans un document. La question, moi besoin answerable to parlement. Toute réponse qui finit faire, moi finit de réponse. Mais justement, quand on peut dire qu'on answerable to parlement, besoin pour un officier, avec une décision concernant l'achat des médicaments, etc., ou bien une bonne entreprise. Non, là, non. C'est un on peut faire. Bon, answerable to parlement, une question qui finit pose moi. Mais justement, à aucun moment. Là où un officier qui prend une décision qui ne pas connaître et qui s'appelle de l'eau, ils indiquent. Non, où il trouve ça? La presse qui fait tout ça. Mais écoutez,
quand une question qui vient qui parle à un parlement qui me demande moi ne serais pas, moi besoin de toute réponse qui disait comment il était. C'est pas question qui là, moi commence à poser une question qui fait ça comme ça. Laisse, si nous trouvons une affaire et là-dedans nous trouvons qu'il y a un seul don, laisse les cas enquêter. Moi quand on virait tourner, nous pouvons tourner en place là, avec nous pas faire progresser. Parce qu'il laisse les cartes enquêter, et quand les cartes enquêter, on met l'enquête qui peut faire, ou personnellement, c'est-à-dire l'enquête qui se donc on se finit dans mal donne. Ou pas, moi, t'allais là, moi, bien qui quand on fait l'enquête, vous voulez, c'était moi, me donne un jugement, ou bien une observation de ça, comme un journaliste. Monsieur le ministre, une question. Vous faites bien tout ça, vous ne pas poser question de réponse qui va officier de nous. Mais, je ne peux pas comprendre ça faire. Ou assez intelligent, le médecin. Non, mais alors, quand on pose moi une question, vous appelez à modifier quelque chose là. Vous laissez l'officier embêter? Non, il n'est pas une question d'embêter. L'officier là, il fait ce travail, comment on dit? Il est là, il peut venir. Peut-être qu'il fait la question vendée, c'était dans monsieur. Vous avez dit que si ça, il appelé à éclaircir une zone non, ce n'est pas la première fois qu'il nous y a quelque chose qui nous pose une query. Mais laisse, si arrivé, tu devrais faire ça à la police, on va faire ça à la police. Si arrivé, tu devrais faire ça dans d'autres instances, on va faire ça. Monsieur le ministre, vous avez le droit de donner une réponse que vous pouvez dire, mais ça doit dire ce qui va l'envie de vous dire. Bien sûr. Vous lire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Ou lire objectivement une réponse qui de nous. Puis il y a une logique, monsieur le ministre. C'est tout à fait logique. C'est jamais ou besoin de manipuler. C'est, monsieur, ou juste, vous avez accepté que le ministre, quand il répond à une question au Parlement, à aucun moment il besoin de manipuler sa réponse là. C'est que l'officier travaille sa dossier là, ou besoin de ça pareil, ou besoin de répliquer pareil. Jamais vous avez essayé de commencer à ce moment-là à décider de modifier une réponse. C'est une mauvaise façon de répondre. Vous êtes capable d'imaginer si Zordi peut représenter un chiffre, ce qu'il était, ce qu'il nous peut dire, et là où l'équipe, moi, analyse ce chiffre-là, et puis maintenant, je décide qu'il m'a besoin de query ce chiffre-là, mais ce n'est pas la transparence du tout, ce qu'il peut dire. C'est la transparence, c'est dire la transparence. C'est pour dire ce qu'il y était, comment il était. Ça, c'est la transparence. C'est pas capable de deux. Mais donc, on est capable de faire ce Non, travail. pas capable de les officiers peuvent faire un bébé dans votre deux. Non, c'est pas du tout. Là, les officiers mais une situation pour une dire le Parlement l'erreur dans ce cas. Pas du tout. Ben, l'officier, c'est qui je donne moi, je vais dire tout le Parlement, et à aucun moment, je peux dire qui c'est qui je donne moi, c'est rien dedans. C'est pas un jeu en erreur. On va regarder un peu la conférence de presse. Je vous rappelle que c'est une conférence de presse sur la situation sanitaire, sur la santé publique. Si vous avez des questions, je pense que vous avez amplement des questions à poser sur l'affaire en cours. Profitez de l'exercice pour poser des questions. J'ai des questions de presse sur la santé publique. Quand même, il faut bien annoncer qu'il y aurait une présentation de vaccinateur pour les vaccinateur et tout. Mais est-ce qu'il y a une troisième dose, puis capable, par exemple, un restaurant qui fait des indemnités sur les vaccinateur pour travailler avec les roues, comment ça se passe? Oui, voilà, la cause ça, l'importance de faire un booster dose pour retenir le statut de fully vaccinated. Bien important qui nous envie. Nous connaissons l'évolution Covid-19, nous connaissons l'arrivée de Omicron. Est-ce qu'il n'importe qui s'en a parmi nous envie de passeport NVA? Bien sûr, nous. Nous envie, est-ce qu'il parmi nous retrouvons dans une situation côté d'un confinement, côté d'une restriction? Bien sûr, non. Mais comment nous faire ça? Nous, on a un outil aujourd'hui, c'est la vaccination qui nous besoin de faire booster dose. Ce n'est pas juste à mourir, c'est n'importe quoi de ça. Et moi, je pense qu'il est important qu'au début de l'année même, et nous connaissons, nous, qui peut passer en Europe, par un pays, nous connaissons, qui, je dis, quand on rentre dans une période hivernale, qui commence à trouver les montées des cas. Nous sommes d'accord pas. Pour les parties de nous, quand on arrive en avril, en mai, en juin, mais là, la possibilité d'être vacciné, de faire une booster dose, là, si au début, à partir de janvier, février, nous commençons à faire ça. Monsieur, nous voulons vous permettre, nous, j'ai une situation, n'importe qui arrive. N'importe, et là,
les autres variants venus, nous ne pas connaître qui peut arriver, mais nous connaissons qui nous besoin faire tout ça maintenant. C'est à partir de là, si nous faisons ça, les protèges les enfants, on ne pas oublier là, nous avons une restriction, puis les enfants ne vont pas faire l'école. Nous besoin faire une manière, essayer d'assister la même, finir gérer bien en termes de vaccination, pour que nous connaissions, nous prévoir qui nous capable d'arriver ben mois qui vient et en même temps ça permet de nous pays avec la population continuer maintenant. Avec dans le cas de Omicron, est-ce qu'on a une projection de la tendance qui a été de 6 janvier? C'est ça nous travaillons. Donc nous faisons sortir d'un high level nous venir, nous faisons travail là où vous mettez un officier puis travail, je connais qui comment je peux faire ça, qui nous prend the worst case scenario dans n'importe quel cas. Qui nous a fait? Nous a préparé nous dans faire une préparation d'une façon en même temps qui manière Omicron puis connaît dans un pays que 70% de la population déjà fini d'un out pour Omicron, qui manière ça fait de quelle façon il peut affecter la santé publique et qui va une action qui nous prend pas de concernant la vaccination, est-ce qu'il va nous continuer à faire le booster dose, parce qu'il nous comprend qu'il y a quand même une dizaine de jeunes qui est éligible et qui pensent pour faire le booster dose, mais un chiffre peut-être, qui quand c'est jeunes qui est éligible et qui pensent pour faire le booster dose. Bon, on peut un chiffre avec moi, mais vous dire qui est dans un centre de vaccination, c'est majoritairement, c'est 20 ans, c'est 20 litres, 20 PVP, qui fait le booster dose. Au début, à ce moment-là, le chiffre est environ 4 000 à 5 000 jeunes qui viennent faire ce booster dose. Là, nous trouvons aussi 20 enfants, vu qu'il nous permet de 20 enfants à partir de 12 ans faire ce vaccin, nous faisons trouver une montée, 20 chiffres, 20 enfants qui peuvent faire ce Pfizer. Mais nous connaissons aussi qu'une période de fête, il y a un ralentissement, mais une raison de plus qu'il y a une conférence de presse fait plus qui met l'emphase qu'à partir de janvier. Je tout que tu arrives, je te connais, je n'arrive, préparer, je finis dépasse 4 mois que je fais ce dernier vaccin, je commence à engager à partir de maintenant, qui en janvier, nous personnes qui nous invitent surtout pour donner un coup de main là-dedans pour arriver à faire le booster dose à partir de janvier. Comme ça, nous connaissons jusqu'à février. Si aujourd'hui, le chiffre dépasse 74 000, alors nous personnes qui nous doublent les chiffres jusqu'à la fin de janvier. Nos vaccinations, même, il y en a pas qui ont une dose anti-Covid, cela est bien restreint. Il y en a qui 4 mois, il y en a qui 5 mois. Mais si nous basons sur ça, mais il y a un Mauricien pour vous faire 3 doses vaccins par an. Il est assez conséquent, 3 doses vaccins par an. Alors, oui, alors, d'une autre façon, quand vous faites une première dose vaccin, il donne nous une immunité, il produit une certaine quantité d'anticorps, vous faites une booster dose. Il produit une autre quantité d'anticorps pour une durée. Nous pouvons prendre, avec les temps, nous pouvons prendre qui est une booster dose, est-ce qu'il lui donne une immunité plus longueur et puis en la quantité aussi. Ces incidents donnés peuvent changer et même nous pouvons prendre aussi qu'il y a un petit peu plus le Omicron que nous pouvons dire avec un variant, vaccin, efficacité. 2022 amène beaucoup connaissance de ça, et nous pouvons bien continuer à adapter avec ça. Et nous, le rapport de l'OMS qui peut dire qu'il y a au moins 733 cas de Omicron à Maurice. Est-ce que le ministère de la Santé, donc vous-même, vous avez l'occasion de consulter ce rapport? Oui, alors aujourd'hui, le docteur Moussango est ensemble avec nous dans le High Level Committee, côté l'Infindinaï. Alors, il dit qu'il c'est un erreur qu'ils ont fait à Genève. Alors, je peux rectifier, qu'ils ont dit non, c'est pas Maurice Pénal autant de cas de Omicron, il peut dire un chiffre qui est officiel. Donc, il y a une confirmation de Genève que c'est un erreur? C'est une confirmation avec le docteur Moussango qui représentant de l'OMS, qui c'est un erreur qui va là pour rectifier. Parce que dans l'après-midi, vous posez sa question là, vous pouvez prendre une question de vos collègues, vous dites que comment l'affaire nucléaire, récemment, dans le ministère, il y a plusieurs transferts. Là, le Gaplan, supposément, registre un transfert final flamme. Mais c'est bien non, pas que vous transfert, mais aussi le Premier ministre finit lui-même qui finit une consultation avec vous. Que tu dis d'accord qui est dans la zone d'eau et qui mérite pas l'éclaircissement, qui mérite des données qui passent. Vous pouvez dire, ou pas encore commenter ça. Le Premier ministre finit dans la zone d'eau. Il consulte avec vous. Un commentaire ou pas? Bon, sans point de vue, on va pouvoir commenter quand il y a un handicap, mais quand il y a une enquête avec les cas. Mais là, un transfert
Non, c'est Registrar Pharmacy Board, oui. Alors, oui, bon, depuis juillet l'année dernière, le registrar fait une demande un transfert, pour une raison personnelle. Alors, là, nous n'avons pas fini à prouver, parce que nous, autant vous rappelle, nous faisons le ministère qui nous dit non, on continue à faire ce travail. Et puis, la cause qui lui-même fait une demande de transfert, il est envie à travail. Les résidents en région plaque, ils ont envie à travailler plus près que de cela, pour une raison personnelle, encore une fois, qui ne va pas pouvoir dire ici. Les films demandent sa transfert, et là, le ministère c'est pas un transfert qui le ministère fait faire. C'est un transfert qui, à la demande de la pharmacienne, qui lui-même demande ça pour une raison de la fin. Oui, pour répondre les mots de mon collègue, un fonctionnaire capable d'accéder aux deux, parce qu'il est le Premier ministre qui dit qu'il est dans un bon cas. Moses Diaou, brièvement. Le ministère de la Santé, si vous pourrez le demander dans l'hôpital, si vous le demandez dans la pharmacie, le ministère de la Santé a acheté 800 produits pharmaceutiques. Ça aide. Plus il y a acheté centaines de produits consumables. Ça veut dire stent, l'affaire cardiaque, seringue, tube. Vous pouvez imaginer quelle quantité de procurement process fait dérouler. Pas juste dans le ministère de la Santé, mais aussi dans l'hôpital. L'hôpital fait un direct purchase. Comment je t'appelle? Je t'appelle fait d'un niveau d'hôpital. Vous pensez, un ministre de la Santé, il est capable de suivre par jour ces centaines de dossiers là. Un affaire de procurement, il n'a pas un droit de mettre son aîné là-dedans même. Deuxième, vous voulez dire moi qui m'a besoin à vérifier un par un tout ça dossier là. À part de ça, il y a combien de projets faire? Nous connaissons l'hôpital, il y a la cuisine qui roulait, il y a centaines de alimentation, aliments. Non, c'est une procédure qui passait, il est impossible. Un ministre n'a pas besoin de rentrer même dans ça, il a besoin de croire de ce officier. Parce que l'officier là, lui, il est mandaté à faire ce travail-là. Lui, il a besoin de connaître qu'il y a une procédure qu'il suit quand il fait n'importe qui achat dans l'hôpital, il connaît acheter, prendre délai, acheter, bon, connaissez-moi, légumes. C'est tout. Il y a un officier, l'officier de procurement, qui a besoin de suivre différents structures, différentes procédures qu'il fait. Il est impossible, pas juste un ministre qui est impossible pour lui suivre ça. Il est impossible pour ce signatif exécutif, pour ce PS, pour suivre tout le dossier à la lettre. Bien sûr, et dans les affaires, l'officier besoin attire l'attention d'un chef hiérarchique. Par exemple, quand une quitteuse exagéré. Il y a une quitteuse qui, mais quand il y a une quitteuse qui, par exemple, paye, non. Il y a une quitteuse qui est exagérée. C'est officiellement qui informe ce chef du département qui lui besoin remonter, c'est ce qu'il arrive avec ce SI, c'est ce qu'il peut y arrive avec moi. C'est vraiment, il y a une quitteuse qui besoin tirer la solette dans l'ordre. Mais c'est le procédure qui besoin faire ça. C'est pas moi qui m'a besoin dans toute sa procédure à faire ça. Mon pensée, je comprends comment ce système-là commence à passer et quand il y a une petite chose qui n'est pas normale. C'est tout à fait normal. Qui demain, si vous m'avez dit demain le mot la table, l'officier pour me dire moi qui lit les pensées, qui ça pas paraître correct, tout de suite nous dire c'est là qui est responsable en là-dedans. Est-ce qu'il est la police, les LICA? Est-ce qu'ils vous avez ça, moi pas connais moi, il y a plein de, s'il y a un conflit concernant une promotion, s'il y a un conflit concernant, il y a une complainte concernant compétitif, il y a tant d'instances qui vous réfèrent ça. Nous, au travail, c'est pas bloquer ça, référer ça, avec ça, moi je dis merci beaucoup. Qui va le stock de molnupiravir maintenant, le paiement fini, est-ce que je pourrais retourner ça au fournisseur? Quand nous pouvons revenir à la question là, vous pensez qu'ils ont... C'est une question pratique, parce qu'il y a quand même une certaine lifetime, etc. Mais qui peut... Laisse-moi un update là, peut-être semaine prochaine, quand on fait un briefing ou d'autres plus de détails. Non, il y a une question que... Est-ce que la patient peut être compris avec... Est-ce que même patienter?
traiter avec molnupiravir. Bien sûr. Il y a ces médicaments pour les patients. Et je crois qu'il y a même dans un hôpital, on dit qu'il y a des médicaments disponibles. Ça va nous prendre. Est-ce que le système de SLE est légal à base pour retourner sa million contre la CPI? Semaine prochaine, je vais donner des détails. Merci beaucoup. À la prochaine.